Bonsoir Eric Serdinov. Bonsoir Bérénice. Tu es producteur exécutif d'un court-métrage qui sera diffusé ce soir en première partie du principal, qu'on l'on nomme Aliena. Tu peux nous en parler 2 minutes ? Oui, ça a été une très grande aventure qui a été menée avec toute une équipe de la région Centre et en particulier Alexandre Leveugle, le réalisateur. Mais il y a eu aussi le studio Tronatique et plein d'acteurs, vu qu'on commence par une scène de famille avec 6 acteurs pros. Comment a démarré cette aventure de court-métrage ? C'est dans les festivals de court-métrage, on se rencontre, on discute, on passe beaucoup de temps à parler de cinéma, on fait des after-projections qui durent toute la nuit. Et puis, il y a des gens qu'on rencontre, on s'aperçoit, moi je me suis aperçu qu'Alexandre, il vivait près de chez moi, donc on a sympathisé, puis on a eu envie de faire des films ensemble. Et c'est venu comme ça, et on voulait monter un gros projet, et on y est arrivé parce que c'est globalement, Aliena, c'est un film qui aurait coûté 100 000 € si on avait tout dépensé, quoi. C'est un court-métrage qui est financé par rien du tout. Par rien du tout. Par les citoyens. C'est vraiment de la participation citoyenne, par la sueur de chaque citoyen qui a cru dans le projet, parce qu'on a quand même une scène où il y a plus de 150 personnes sur le plateau. Je ne vous dis pas quel type de scène, mais on a quand même fait une grande scène où on avait bloqué les rues d'un centre-ville. Et ça, aussi bien en tant que réalisateur que de producteur, gérer des grosses scènes comme ça, c'est quand même quelque chose, un grand plaisir d'arriver à faire ça. Alors, sans dévoiler bien sûr Aliena, l'aventure a démarré quand exactement, avant qu'on en arrive justement à ce court-métrage et en première partie aujourd'hui ? Quand est-ce que l'aventure a réellement commencé ? Ça doit être il y a 12 ou 13 ans, quoi. Donc l'idée a germé il y a 12 ou 13 ans, sur papier. Ouais. Et de qui vient l'idée à la base ? Du réalisateur Alexandre Leveugle, qui a été aidé aussi par Tronatic Studio, parce qu'il y a des choses au niveau de l'animation 3D, faut avoir l'accord du technicien, savoir si c'est faire ou si c'est pas faire. Et par exemple, dans le film, vous pouvez voir des hélicoptères. Et on n'avait pas de budget pour avoir des hélicoptères, surtout qu'on en casse un à un moment. Et à quel moment interviennent les prospecteurs du 7e art par rapport à ce projet ? C'est du début à la fin, quoi. Parce que c'est moi qui mets en relation toutes les personnes qui sont sur le plateau. Donc il y a des comédiens amateurs ? Ce ne sont que des amateurs ? Non, il y avait des pros. Il y a par exemple Stéphanie Heiser qu'on voit dans des seconds rôles dans plein de téléfilms. Il y a Caroline Ball aussi qui avait un certain niveau, qu'on voit aussi à la télévision régulièrement. Quand je dis un certain niveau, ça veut dire voilà. Il y a Miguel Marquez qui viendra tout à l'heure pour présenter le film avec moi, qui est aussi un comédien réputé, mais plus régionalement. Qui a fait beaucoup de théâtre. Il y a Maxime Laroui qui est un grand comédien du côté d'Orléans qui a vraiment la classe en tant que comédien. D'ailleurs, on l'a découvert, c'était dans un marathon vidéo à Chessy. Le seul film, à la fin du film, je suis tout de suite allé le voir en disant « faut qu'un jour on travaille avec toi ». Voilà, parce que... Donc c'est l'histoire d'une rencontre entre personnes, entre comédiens ou personnes, je dirais... tu coupes c'est l'histoire d'une rencontre de personnes, de passionnés, on va dire, qui décident de monter un projet de court-métrage. C'est le premier que tu fais, Eric ? Ah non, c'est loin d'être le premier. Mais c'est le premier qui sera à ce niveau-là, quoi. Avec des ambitions. Voilà, avec des ambitions aussi importantes, parce qu'avec Alexandre, on en avait fait avant, mais avec moins d'ambition. Moi aussi, j'en ai réalisé avec moins d'ambition. Donc, alors, combien coûte justement un projet comme ça ? Faudrait vraiment tout payer au minimum 100 000 €, quoi.
Mais là, aujourd'hui, combien il a coûté Il nous a coûté un peu d'argent à tous, mais on préfère ne pas compter, quoi, parce que personne n'a pris ses frais de déplacement, on a dépensé un peu d'argent pour la nourriture. Voilà. C'est une aventure de bénévoles. Ouais, mais qu'avec des pros ou des semi-pros. Oui, bénévoles. Voilà. Mais bénévoles. Il faut le dire que personne n'a demandé à être payé sur cette réalisation. Ouais. Mais il faut aussi parler des techniciens, parce qu'on avait aussi toute une équipe de très bons techniciens. Bien sûr, il y a une équipe intégrale. Voilà. Vous étiez combien justement à peu près? Ça regroupe combien de personnes cette réalisation? Le noyau dur, on va dire une grosse quinzaine de personnes. Et après, on a été jusqu'à des plateaux, comme je t'ai dit tout à l'heure, de 150 personnes. Donc sur toute l'aventure, c'est 250 à 300 personnes qui ont participé. Et ça a été réalisé sur quel territoire? Alors, principalement sur le Loiret, un peu dans Lyon et la Seine-et-Marne, vu qu'il y a quelques scènes dans les rochers de Fontainebleau. Et monter tout le matériel avec la grue en haut des rochers les plus pentus, c'était fallait des jeunes bien costauds, bien entraînés au sport. Donc là, c'est la première diffusion ce soir? Non, on l'a déjà diffusé X fois. En particulier, déjà, il est dans le catalogue de l'agence du court-métrage. Et on ne rentre dans ce catalogue que par sélection. Donc tous les cinémas de France qui sont adhérents de l'agence du court-métrage peuvent le prendre. Et puis nous, à titre personnel, on l'a diffusé déjà plein de fois, en fonction des opportunités qu'on a dans des cinémas. Donc il a fait une petite carrière en cinéma. Et à chaque fois qu'on organise une projection, je donne la priorité à ce film-là parce que je pense que pour la plupart des membres de l'équipe, c'est le plus beau film qu'on ait tous, auquel on a tous participé. Donc ce soir à l'Alticiné à Montargis, à quelle heure on peut venir voir ce beau film? À 20h30. Et puis on fera une présentation un peu longue, donc à l'image. Il faudra bien attendre 10 minutes parce que si on nous laisse tout seul avec Miguel en train de présenter le film, ça va prendre un peu de temps. Donc là, ce soir, on est dans le cadre du Human Tech Day. Donc on vient à 20h30 pour aller voir Aliena. Voilà, excuse-moi. Et puis ensuite, par la suite, il y a Le Principal. Ouais. Et qui est un film que l'on peut voir ce soir exceptionnellement gratuitement grâce au prospecteur du 7e art. Je l'ai dit dans le bon ordre. Et à la région Centre et au Human Tech Day. Grâce au Human Tech Day et grâce à la région, effectivement. Voilà, et puis c'est des films qui illustrent tout à fait le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est-à-dire montrer comment l'audiovisuel est positivement impacté par le numérique aujourd'hui et comment ça est démocratisé et démultiplié nos capacités de création. C'était le mot de la fin? Oui, c'était prévu parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui venait pour prendre leur lait. Merci pour cet échange. Bonne soirée, à très bientôt et merci encore pour ton énergie et ta passion. Merci.